Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, le Hayom Yom du 18 Tammuz. Tout d'abord, le rabbi nous dit, il faut étudier le Chumash du jour, le Télim du jour, le Tanya du jour. Puis le rabbi nous ramène l'extrait d'une lettre du rabbi précédent à une fille chassidique, à une fille d'un chassid, qui lui demande c'est quoi la différence entre Makif et Pnimi. Makif, qui veut dire quelque chose qui entoure, qui dépasse, et Pnimi, donc quelque chose qui s'intègre. Des notions qui sont ramenées dans la chassidoute, dans la Kabbale, en faisant référence à des lumières divines qui entourent, qui dépassent, des lumières divines qui s'intègrent. Le rabbi précédent lui répond par un exemple de deux sortes de chassidim. Bien que tous les chassidim sont essentiellement pnimi, c'est-à-dire qu'ils s'intériorisent, ils sont entièrement posés dans la chose qu'ils sont en train de faire, mais il y a certains chassidim qui penchent plus vers le côté de makif, quelque chose qui entoure, et certains plus du côté pnimi, c'est-à-dire, il donne l'exemple de Rabbi Yekutiel Lipeler, que dès qu'il a entendu un enseignement du Admour HaZaken, il a connu c'est quoi un rabbi, c'est quoi un chassid, il était tellement impressionné, tout de suite il a voyagé à Liozna chez le Admour HaZaken, et tout de suite il voulait rentrer en audience privée, bien que les vieux chassidim lui ont dit, ils lui ont fait comprendre, pour entrer en audience chez le rabbi, il faut se préparer, etc. Mais Rabbi Yekutiel, avec son cœur qui était bouillant, il voulait rien entendre, il a tout fait pour qu'il va rentrer tout de suite chez le rabbi. Lorsqu'on n'a pas laissé, il est monté par au-dessus du mur, il est passé par la fenêtre, et il a crié au rabbi du fond de son cœur, Rabbi, enlève-moi le côté gauche, l'endroit où se trouve le Yetzer Hara, le mauvais penchant. Et le rabbi l'Admour HaZaken a répondu, Ribono shel olam ve'ata mechayet kulam ktiv. Maître du monde, tu fais vivre tout le monde. Et Rabbi Yekutiel, lorsqu'il a entendu ça, il est ressorti avec une grande joie en disant que le rabbi lui a donné de la vitalité. Et en effet, c'est la vérité, il avait une vitalité, mais ce n'était pas la sienne. C'est celle que le Admour HaZaken lui a mis. Donc ça, c'est makif, quelque chose qui entoure. Par contre, il y a un autre chassid, Reb Moshe Vilenker, que lui, c'est un exemple. Qu'est-ce que représente Pnimiyut, les choses qui s'intègrent, un travail personnel. L'Admour HaZaken a dit à propos de Reb Moshe Vilenker que Moshe, il possède la grandeur intellectuelle. Pendant les 10 ans qu'il a œuvré à former sa personnalité, il a obtenu par ses efforts un intellect qui est large, puissant et étendu. Reb Moshe Vilenker, il s'est préparé pendant 3 ans avant d'être reçu en yichidout, en audience privée chez l'Admour HaZaken. Après, une fois qu'il a déjà reçu la yichidout chez l'Admour HaZaken, il est resté pendant 7 ans à Liozna, chez l'Admour HaZaken, pour introduire, concrétiser, intégrer les termes de cette yichidout, de cette audience privée, de cette entrevue, pour les amener dans son action concrète. Mashiach now, un excellent yom.